Bienvenue dans les histoires du soir de Lise Cri. M la maudite, chapitre 16. L'entrée dans la compétition. L'échange entre Nour et le duc n'avait pas duré longtemps. Alors que j'attendais devant la porte, Leïla arriva, la robe dorée dans les bras. Elle fut surprise de me trouver là. « Bah, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle. « Le duc est là » lui répondis-je en chuchotant. Si je n'entendais rien de ce qui se passait dans la chambre, je ne voulais pas prendre le risque que l'inverse se produise. Les yeux de Leïla s'écarquillèrent et elle fit ce que je n'avais pas osé faire jusqu'à présent, c'est-à-dire aller coller son oreille contre la porte pour essayer d'entendre quelque chose. « Rien », dit-elle, visiblement déçue. Elle eut tout juste le temps de se reculer avant que la porte ne s'ouvre à nouveau. Nous nous étions figés toutes les deux, côte à côte et alignés contre le mur du couloir face à l'entrée. Le duc apparut dans l'entrebâillement et Leïla fit immédiatement la révérence. Je l'imitai avec quelques secondes de latence. Comme mes yeux étaient braqués sur mes pieds, je ne vis que ceux du duc et le bout de sa canne passer devant moi lorsqu'il sortit de la chambre de Nour. Il ne nous parla pas et disparut simplement au bout du couloir. J'attendis que Leïla se redresse pour en faire de même. Sans montrer aucun signe de malaise ou de surprise, elle entra directement dans la chambre et posa la robe dorée sur le lit. Je la suivis sans attendre. Nour était au milieu de la pièce. Elle semblait tout à fait confortable. Leïla s'adressa à elle comme si de rien n'était, avec la spontanéité qui la caractérisait. « Tout va bien, madame ?»« Oui, oui. » Nour la laissa lui retirer le linge de bain dans lequel elle était drapée. « Le duc avait-il besoin de quelque chose ?» Je fus surprise de voir avec quelle aisance Leïla abordait la présence du duc dans la chambre de la guerrière. Celle-ci ne sembla pas s'en offusquer et répondit naturellement. Non, il voulait simplement s'assurer que je sois bien au fait de tous les enjeux de la soirée. Il se pourrait que nous passions de nouveaux accords commerciaux avec les représentants de certains pays. D'ailleurs, je vous demanderai d'être discrète sur ce que vous avez vu ce soir. Bien sûr, madame. Tiens, Héloïse. Leïla tendit son bras dans ma direction. Tu pourrais venir me tenir le tissu ici, j'ai un dernier point à faire. Oui, bien sûr. J'étais restée avec Leïla et Nour tout le temps de la préparation. Après l'avoir habillée, Leïla avait coiffé la guerrière. Elle lui avait plaqué les cheveux en fines tresses régulières sur le haut de la tête avant de crêper les longueurs pour leur donner du volume. Puis elle plaça des broches perlées dans la coiffure ainsi que des bijoux au cou, aux bras, aux poignets et aux doigts de la combattante. Ainsi apprêtée, avec sa grande taille et son port de tête altier, Nour ressemblait à une véritable reine. À peine sa toilette terminée, un laquais vint frapper à la porte de la chambre pour l'escorter jusqu'à la salle du banquet. Leïla récupéra les affaires à laver et nous avions quitté la chambre tous ensemble. Nos chemins bifurquèrent au bas de l'escalier écarlate, Nour et son accompagnateur s'engouffrant dans un nouveau couloir pour rejoindre le reste des convives, Leïla et moi quittant l'aile nord. Comme avec le duc, Leïla s'était inclinée au moment de quitter Nour. Je l'avais à nouveau imitée. Une fois la guerrière et le laquais hors de notre vue, elle s'était redressée et avait avancé vers la sortie de l'aile nord, l'air contrarié. « Qu'est-ce que tu as ?» lui demandai-je en lui emboîtant le pas. « Il y a quelque chose qui cloche, » me dit-elle. « Hein ? Qu'est-ce qui te fait dire ça ?»« Je sais pas, une intuition. » Elle avançait rapidement sur les graviers de la cour extérieure. À peine nous étions-nous engouffrés dans l'une des galeries qui rejoignaient l'aile des domestiques, qu'elle s'arrêta brusquement. J'avais tout juste évité de lui rentrer dedans. « Pourquoi elle nous a menti, à ton avis ?» Ses sourcils étaient froncés et elle avait baissé le volume de sa voix bien que nous soyons seuls sous les arcades. « Comment ça ?»« Enfin, Héloïse, c'était trop bizarre, non ? Tu penses vraiment que le duc serait venu lui parler des accords commerciaux dans sa chambre ? C'est pas le genre de choses qui se discutent dans un conseil, plutôt ?» J'avais préféré ne rien dire. Leïla m'avait regardé de son air suspicieux et, comprenant que je ne répondrais pas, elle avait tourné les talons. Nous étions rentrés au château pour le repas du soir. Le lendemain, j'avais essayé de finir mes tâches le plus tôt possible pour ne pas manquer l'épreuve de Saïd. Il avait d'abord fallu que je nettoie le box de Saphir, puis Bren m'avait demandé de lustrer l'armure de Nour. Tout ça m'avait tenu occupée jusqu'en début d'après-midi, après quoi j'avais rejoint le terrain des jeux. Les premières rencontres artistiques avaient eu lieu le matin même. Déjà que ce n'était pas la partie de la compétition qui attirait le plus de monde, après le repas, l'arène était quasiment vide pour le début de la compétition junior. Les seules spectatrices encore présentes étaient les familles des participants. J'avais retrouvé mon père et celui de Saïd fidèle au poste. Sa sœur aussi était venue après sa matinée pour le soutenir. Maître Jacot était là, dans la tribune royale, accompagné de quelques membres du jury. Il annonça l'épreuve. Le point de touche.
Celle-ci reprenait les règles d'un combat à l'arme individuelle, mais avait été détournée en un jeu pour la catégorie junior. Les concurrents et concurrentes allaient s'affronter 2 par 2. Chacune aurait, en guise d'arme, un bâton de la longueur d'une épée, au bout duquel une éponge imbibée de peinture avait été fixée. Le but du jeu était de toucher son adversaire maximum 5 fois. Au bout des 5 touches, le combat était automatiquement arrêté pour compter les points et déterminer lequel des 2 compétitrices remporterait la manche. Le nombre de points de chacune déterminerait sa place dans le classement de la catégorie. Il était toutefois possible de gagner le combat en moins de 5 coups, dans le cas où l'on touche l'un des points vitaux de son adversaire. À ce moment-là, le ou la concurrente était déclaré vainqueur et intégrait les premiers rangs du classement, tandis que l'autre était automatiquement classé parmi les derniers. Il y eut 3 combats avant que ce ne soit au tour de Saïd. Ces premiers affrontements m'avaient laissé sur ma faim. Je trouvais que les participantes manquaient globalement de vivacité et de technique. Nous étions sur la digestion, et les combats étaient tellement mous que je me surpris à lutter pour ne pas m'endormir. Près de moi, la sœur de Saïd avait déclaré forfait et somnolait sur le banc. Nos pères, eux, étaient plus indulgents et veillaient à rester concentrés sur les combats. Je les entendais commenter les rencontres et échanger sur les différentes stratégies à adopter dans tel ou tel cas. Enfin, Saïd fut annoncé. Il entra sur la piste. Pour l'épreuve, les candidats devaient avoir le plus de peau apparente pour que les marques de peinture se voient au mieux sur leur corps. Mon ami portait une sorte de culotte courte qui cachait son entrejambe et un bandage autour de la poitrine. L'arbitre lui tendit le bâton qu'il venait de tremper dans un seau de peinture ocre. Son adversaire entra à son tour sur la piste. C'était un garçon élancé dont les cheveux longs avaient été attachés au sommet de son crâne. Je ne l'avais encore jamais vu, ni au château, ni dans notre coin de campagne. Il portait le même type de culotte courte et avait, lui aussi, un bandage noué autour du torse. L'arbitre lui donna son équipement et le concurrent de Saïd vint se placer face à lui. Les 2 combattants faisaient la même taille et semblaient de la même corpulence. À la demande de l'arbitre, ils se mirent en garde et se tinrent prêts pour le début de l'affrontement. « Jeunes gens, allez-y !» Le combat commença. Saïd avait toujours la même façon de se mettre en garde. Le corps légèrement penché vers l'avant, les genoux fléchis et les chevilles souples, il gardait un petit mouvement de balancier dans son corps qui lui permettait de réagir avec vivacité. L'autre, au contraire, avait une garde beaucoup plus rigide. Il tenait son bâton droit dans sa main, le corps quasi immobile, attendant une percée chez Saïd. Moi qui connaissais très bien la spontanéité et l'agilité de mon ami, je savais que si son adversaire restait bloqué dans sa garde, il ne ferait pas long feu. « Ne sois pas si sûr des apparences », me dit mon père après que je lui ai partagé mon analyse de l'adversaire de Saïd. Chaque personne a sa propre manière de combattre. Oui, il y a la technique et l'entraînement, mais globalement c'est comme marcher. Et d'une manière générale, pars toujours du principe que l'autre va te surprendre. Observe toujours bien ton adversaire. Là, par exemple, regarde ses yeux. Est-ce que tu y vois le moindre doute ? Moi, je n'en vois aucun. Je m'étais à nouveau concentré sur la piste où les 2 garçons se jaugeaient. Soudain, Saïd s'élança. Je ne l'avais même pas vu amorcer son départ. Il bondit comme un chat. L'autre l'esquiva avec une aisance qui me déconcerta. « Tu vois ?» dit mon père. « Je pense, au contraire, que le jeune homme qu'affronte Saïd est un très bon combattant. » Et mon père avait vu juste. Le concurrent de Saïd se révéla effectivement être un combattant redoutable. Ses coups et ses esquives démontrèrent son adresse accrue. Leur combat dura plusieurs longues minutes. Le garçon au chignon fatigua Saïd. Il lui lançait de petits coups vifs, acculant mon ami et l'obligeant à reculer toujours un peu plus sur la piste. Au bout d'un moment, Saïd me sembla mal en point. Il était essoufflé, quasiment au sol, tandis que l'autre, toujours debout, le dominait de sa hauteur. Chacun était parvenu à marquer un coup sur le corps de l'autre. Saïd avait touché son adversaire au mollet, tandis que l'autre l'avait marqué au flanc. J'avais l'impression que son adversaire s'amusait avec lui. C'était presque humiliant de le voir comme ça, et je savais très bien l'impact qu'une telle attitude pouvait avoir sur l'ego de Saïd. L'autre combattant fit tomber son bâton, visant la gorge, et une nouvelle trace rouge apparut sur le bandage de mon camarade. Heureusement, celui-ci était parvenu à éviter le coup de peu en plongeant sur le côté. Alors que son opposant semblait surpris par sa rapidité, Saïd saisit cet instant de flottement. Il se releva en projetant une poignée de sable dans le visage de l'autre et en profita pour attaquer. Son adversaire protégea ses yeux et se recula une seconde trop tard. Le bâton de Saïd avait déjà tracé une fine ligne sur son corps, à gauche, dans le pli de son aine. L'autre se préparait déjà à renchérir. « Stop !» cria l'arbitre.
Les deux garçons s'immobilisèrent. L'homme présent dans l'arène avec eux se rapprocha du garçon aux cheveux longs. « Permettez ?» demanda-t-il en avançant sa main près de la marque que venait de lui faire Saïd. Le jeune homme autorisa le contact et l'arbitre planta 2 doigts dans le creux de son aine. Il y eut une seconde de latence pendant laquelle je sentis tout mon corps en tension, puis l'homme se tourna vers la tribune royale et lança. « En combat réel, le vaisseau central serait touché. » Les juges se concertèrent un court instant, puis maître Jacot leva son bras et annonça « La victoire est à Saïd de la campagne des 3 sentiers. » Notre rangée bondit en poussant de grands cris de joie, fiers. Saïd trottina jusqu'à notre pan de gradin en nous adressant de grands gestes. Il riait. J'étais heureuse de le voir comme ça. Il quitta la piste en courant à petite foulée. Nos pères et sa sœur s'étaient déjà levés pour le rejoindre sous l'arène. En vidant notre banc, mon regard se perdit sur le sable de la piste. Le garçon au chignon était toujours là, comme sonné par le verdict du jury. Il fixait l'entrée sous la tribune royale, là où venait de disparaître Saïd, l'air mauvais. Cela dura 1 seconde, mais l'éclair sombre qui traversa son regard me glaça le sang.